Je m'appelle Alain Legrand et je ne suis pas cette fleur. Mon moi vient de s'exprimer. Mon moi est une instance psychologique qui me sépare, qui me différencie du monde. Tandis que mon soi, une autre instance psychologique, va me faire sentir que je participe à ce monde et que d'une certaine manière, je suis aussi cette fleur, comme je suis les arbres derrière moi, la montagne ou la haute montagne. Chez les humains, il y a une espèce d'opposition et parfois une lutte terrible ou effrayante qui cause des maladies qu'on peut appeler une névrose entre le moi et le soi. Ce sont deux structures psychiques, deux instances comme je viens de les appeler, qui s'opposent pour construire notre monde. Parce que si j'étais en permanence séparé du monde par mon moi-je, je deviendrais très très malade. Je ne pourrais plus me reconnaître, me sentir faisant partie de ce monde. Oh, je pourrais être autiste ou à une certaine limite névrosé obsessionnel. Tandis que mon soi me fait sentir que je fais partie du monde. Je colle à lui, il colle à moi et nous faisons qu'un, comme disent certains. Si je pousse trop loin mon soi, alors je suis baigné de névrose hystérique parce que je peux croire que je suis toute chose. Or, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas cette fleur, elle n'est pas moi. Faut-il croire que le moi est supérieur au soi et que grâce au moi, on n'est pas des malades? En fait, les deux instances sont nécessaires. À certains moments de la vie, je dois affirmer mon individualité dans le processus d'individuation, à ne pas confondre avec l'individualisme, qui est un excès de moi-je. À l'inverse, je ne dois pas me noyer dans le soi. Donc vous voyez qu'il y a une balance entre le moi et le soi. Comme dans toute chose, la voie du milieu est la meilleure. Donc, pas d'extrémisme du moi-je et pas d'extrémisme de collectivisme ou d'une sorte de spiritualité qui me ferait me noyer dans le tout.